Après plus de 50 ans d'existence, les jeux vidéo ont su révolutionner la culture populaire actuelle tout en se développant au fil du temps. Mais cette évolution implique également son lot d'éléments tellement récurrents qu'ils ont fini par devenir de véritables clichés que certains pourraient qualifier d'énervants, et parmi eux, les ennemis du jeu vidéo. On ne va pas se mentir. Bien que la plupart des jeux vidéo réussissent à s'imprégner d'une identité qui leur est propre, il n'empêche que l'on retrouve, dans leurs différents bestiaires, plusieurs créatures tellement surutilisées qu'elles finissent par plus nous lasser qu'autre chose. La lassitude, c'est l'idée maîtresse de ce top 8 des ennemis de jeux vidéo les plus génériques. Il se peut que cette vidéo ne contienne pas les noms de vos licences favorites qui vous ont apporté des heures de joie, auquel cas vous m'envoyez navré. De plus, je précise que l'on traitera ici des ennemis de base, c'est-à-dire les sbires ou les larbins, et non pas les boss. Ainsi, je vous prierai de ne pas vouloir vous plaindre de tel ou tel boss en contre-exemple d'une de mes catégories d'ennemis mis à mal dans cette vidéo. Enfin, je vous rappelle que ce top est le reflet d'une pure réflexion personnelle, avec l'aide de certains de mes amis gamers, et risque donc d'être en désaccord avec votre propre pensée. Voilà, nous pouvons donc à présent commencer, comme je le disais, ce top 8 des ennemis de jeux vidéo les plus courants. Bon, déjà, comme vous le savez tous, les plantes sont dotées de racines qui, bien qu'indispensables à leur survie, les privent de tout mouvement. C'est pourquoi les plantes carnivores ne sont que très rarement dangereuses. Dans certains jeux, on n'éprouve aucune difficulté à les éviter et on se contentera de les massacrer en évitant de trop s'approcher. On les retrouve notamment dans Zelda, Mario ou encore Crash Bandicoot. C'est pour ça que je l'ai placé en 8ème position de mon top. En 7ème position, on retrouve les loups et les chiens. Donc, quand le meilleur ami de l'homme ne sert pas d'allié, dans les jeux vidéo, il a souvent tendance à vouloir nous tuer sans aucune raison. Sa petite taille ainsi que ses crocs comme unique arme le rendent la plupart du temps impuissant face à nos armes à feu, par exemple. De plus, leur capacité à nous suivre à des kilomètres à la ronde le rendent particulièrement pénible dans les jeux de type infiltration. De plus, leurs infâmes cousins les loups sont également bien déterminés à nous faire la peau, et cela au moyen d'attaques éclairs qui se finissent généralement par un QTE. On les massacre dans Tomb Raider, Far Cry ou bien Assassin's Creed. Je vous précise que je n'évoque que les chiens à l'état naturel, je ne parle évidemment pas des chiens des abysses, des enfers, des loups-garous ou autres variantes monstrueuses. En 6ème position, les squelettes. On ne va pas se le cacher, comme vous pouvez tous me le confirmer, c'est que les squelettes sont des morts-vivants basiques présents depuis les premiers RPG du monde. Leur incapacité à saigner a dû inspirer un bon nombre de développeurs voulant s'adresser à un public large. Leur prolifération est des plus énervantes. Ils apparaissent notamment dans Mario, Minecraft ou encore Castlevania. En 5ème position, on retrouve les serpents. Comme vous pouvez tous me le confirmer, ce sont des créatures répugnantes réputées pour leur morsure fatale. Le serpent a sa place d'ennemi classique dans beaucoup de jeux vidéo. Généralement faible et porteur d'un venin handicapant, notamment dans les RPG ou plus particulièrement dans Pokémon, c'est vrai qu'il n'a jamais multiplié les allers-retours au centre de soins pour soigner votre Pokémon empoisonné par un abo qui fait clignoter votre écran toutes les 2 putains de secondes. On les croise dans Final Fantasy, Far Cry ou encore Donkey Kong. Je suis sûr que les seules personnes à apprécier les serpents sont les vendeurs d'antidotes. De même, leur clientèle est également assurée pour la prochaine saloperie à suivre. Et donc, en numéro 4, les araignées. L'une des phobies les plus courantes au monde et aussi l'un des ennemis les plus répandus dans le monde des jeux vidéo. De l'araignée minuscule qu'on déteste tous, aux araignées géantes présentes dans le Seigneur des Anneaux. Les arachnées ont toujours une place dans le purgatoire vidéoludique. Comme je vous l'ai dit précédemment, on retrouve ces espèces dans les jeux tels que le Seigneur des Anneaux, Minecraft ou bien Zelda. Au bas du podium de ce top, on y retrouve les rats, l'incarnation même de l'ultime faiblesse. Il est vrai que réussir à se faire tuer par ce rongeur pathétique est une des expériences les plus humiliantes qui soit. Il est souvent utilisé comme ennemi de bas niveau dans les MMORPG et il est plus là comme un prétexte de souligner la faiblesse de votre pathétique avatar plutôt qu'un challenge. On peut le retrouver ainsi dans des jeux comme Dofus, World of Warcraft ou bien Dark Castle, puis tous les jeux comportant des égouts. En seconde position, j'ai placé les chauves-souris. Depuis qu'on a introduit les grottes, caves et donjons dans les jeux vidéo, ces saletés aussi innombrables que faibles et inintéressantes ne cessent de nous harceler. Tous ceux qui ont joué à Pokémon ne peuvent pas oublier à quel point les Nosferatu ont pu leur faire perdre leur temps. De même,
tout joueur de Zelda qui se respecte a dû avoir pour tâche d'éliminer toutes ces saletés volantes, ou du moins essayer. On peut également perdre patience avec ces créatures dans Final Fantasy. Et en première position, on y retrouve les zombies. Ils sont présents absolument partout dans presque tous les types de jeux. Ils apparaissent parfois même de façon random, au point d'en devenir lassants. On connaît tous ces ennemis lents, stupides, ayant généralement comme seule arme ses crocs et ses griffes, et comme seule et unique motivation, mordre des gens et manger leur cervelle afin d'engendrer d'autres zombies. La surexploitation commence sérieusement à me faire douter du respect que l'on porte aux morts, et leur omniprésence dans la culture populaire contemporaine commence à me provoquer une véritable overdose dont je semble être l'un des seuls à me plaindre quand je regarde tous les médias où on les retrouve dans Resident Evil, la série Walking Dead, les comics, les films. Je pense que la liste est infinie, mais je vais quand même essayer de vous citer plusieurs jeux. Let's War Dead, Resident Evil, Final Fantasy, Call of Duty, Ghosts and Goblins, et j'en passe. Avec tous ces titres, les gamers n'ont pas fini de hacher de la chair morte. Et voilà qui conclut notre aperçu des clichés les plus lassants du monde des jeux vidéo. Si vous avez aimé ou que cette vidéo vous a remémoré vos heures passées à errer dans des grottes infestées de chauves-souris, ou que je vous ai ouvert les yeux sur la surexploitation plus que propice à l'overdose des zombies, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et à vous abonner.